Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où l'on s'arrête un instant pour regarder autour de soi et s'émerveiller d'être simplement en vie. Est-ce que vous vivez souvent des moments comme ça, ou bien glissent-ils sur votre quotidien sans pouvoir s'y accrocher ? Il y a quelques jours, j'ai suivi une rencontre en ligne autour du thème Féminité et intuition, proposé par Expo Yoga et Bien-être. L'une des intervenantes y parlait du tabou autour de la mort et comment notre cerveau tend constamment à nous faire oublier la réalité de notre mortalité. Comme si le concept lui-même était trop abstrait pour vraiment le saisir. Un peu comme la notion d'infini ou d'éternité. Oui, chaque instant qui passe nous rapproche un peu plus de la fin de notre vie terrestre, du moins de celle-ci. Chaque seconde nous pousse vers la sortie, c'est un fait indiscutable. Alors on nous fait bien comprendre que vieillir, ce n'est pas vraiment à la mode, on nous vend des crèmes anti-rides, du botox, des chirurgies esthétiques. On lutte, on s'épuise, mais il faut se rendre à l'évidence, cette lutte est déjà vouée à l'échec. Alors j'imagine déjà ce que vous êtes en train de penser. Bon, Ophélie, je croyais que la thématique c'était la magie de l'instant. Pas de panique, j'y viens. Qu'est-ce que la magie de l'instant ? Si ce n'est la conscience du caractère unique et fragile de celui-ci. N'est-ce pas l'idée même de la mort qui rôde et peut nous saisir à tout moment, qui confère un éclat particulier à nos existences ? En prendre conscience et l'accepter, ce n'est pas nécessairement se lamenter, baisser les bras et plonger dans la noirceur, car c'est l'ombre qui met en valeur la lumière. C'est l'ombre qui donne son relief à un tableau, qui le sublime. L'ombre est inhérente à la lumière comme la mort l'est à la vie. En astrologie, c'est le signe du Scorpion qui revêt à merveille cette dualité. C'est celui qui accepte ses ombres, les accueille et les honore. Le Scorpion ne détourne pas le regard, non, car il sait que la noirceur qui dort en lui fait partie intégrante de lui-même. Et aussi loin qu'ira le Scorpion dans l'acceptation de ses ombres, il expérimentera la joie et le plaisir dans les mêmes mesures. On associe souvent le Scorpion avec le côté obscur ou torturé, mais il symbolise pour moi la dualité éternelle et complémentaire entre l'ombre et la lumière, entre douleur et joie, entre vie et mort. Maintenant, je vous propose de prendre un instant pour évaluer en vous-même votre degré de lutte ou d'acceptation de votre propre mortalité. Et si nous acceptions simplement le fait de vieillir ? Et si l'on vivait notre propre fin programmée comme un cadeau inestimable, celui de saisir l'instant présent et de le savourer comme un bonbon ? Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé avec une metteuse en scène qui nous parlait de l'instant de grâce. Ce moment sur scène où l'acteur est en harmonie parfaite avec le public, où la lumière semble suspendue dans l'espace, où même le temps semble retenir sa respiration. Un goût de perfection, une dimension sacrée, quelques secondes qui deviennent éternelles. C'est la quête de l'artiste, et c'est aussi celle de tous les signes de feu en astrologie. La poursuite de la vie dans chaque instant. Le lion serait l'exemple le plus représentatif, avec son cœur d'enfant, ses yeux grands ouverts sur le monde et ses merveilles. L'énergie du lion vous souffle à l'oreille que dans chaque instant, il y a une étincelle de vie. Que le bonheur se trouve dans le sourire de ceux que vous aimez et qu'il suffit de regarder avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Les signes de feu, que sont le bélier, le lion et le sagittaire, ont tous en commun ce besoin profond de se sentir vivant, cette flamme qui les anime et les pousse à profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Mon compagnon m'a raconté une anecdote qui m'a marquée et que j'ai envie de vous partager ici. Il y a des années, lorsqu'il débutait sa carrière de danseur, il se produisait tous les soirs dans une maison de tango à Buenos Aires. Là-bas, dans les toilettes de la salle, travaillait une vieille dame.
Elle y travaillait certainement depuis très longtemps. Son visage était ridé par les années, ses cheveux étaient blancs et ses yeux bleus. Le travail n'était probablement pas très gratifiant, mais elle souriait toujours et elle disait que l'important dans la vie, c'est de se rendre compte. Je n'ai jamais rencontré cette vieille dame, mais depuis que mon compagnon m'a raconté cette histoire, son image s'est gravée dans mon esprit et dans mon cœur. L'important, c'est de se rendre compte. Est-ce là la clé du bonheur ? Ça paraîtrait presque trop simple et pourtant, combien de fois prenons-nous le temps de juste nous rendre compte, de mettre de la conscience dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, dans nos pensées et nos mots ? Combien de fois par jour prenons-nous le temps de nous laisser envahir par la gratitude envers tout ce que nous recevons à chaque instant ? De l'air pour emplir nos poumons, de la lumière pour réchauffer nos corps et de l'amour pour gonfler nos cœurs. La reconnaissance pour les petits plaisirs du quotidien dans toute leur sensualité. Ça, c'est le taureau qui nous enseigne à savourer nos 5 sens comme autant de cadeaux, à nous délecter de notre réalité matérielle. L'odeur du chocolat chaud, le soleil qui réchauffe votre peau. Se rendre compte, juste se rendre compte. Savourer tout ce que l'on a plutôt que de concentrer son énergie et ses pensées sur ce que l'on n'a pas. Transformer sa mentalité de manque en mentalité d'abondance. Ici, c'est le challenge des signes de terre, c'est-à-dire le taureau, la vierge et le capricorne, qui auront tendance, lorsqu'ils sont en déséquilibre, à rechercher la sécurité dans la matière, dans les possessions matérielles. Et dans cette configuration, l'apprentissage que l'on aura à faire sera précisément de mettre de la conscience dans sa relation à la matière, au corps et dans sa manière de consommer. Pour les signes d'eau, comme le cancer, le scorpion et le poisson, qui sont naturellement connectés à l'émotion, l'apprentissage passera par le détachement du passé. Les signes d'eau en déséquilibre ont tendance à vivre dans une forme de mélancolie, d'attachement à une douleur du passé, qui peut empêcher d'être pleinement présente et réceptive. Notre regard reste fixé derrière nous. Quant au signe d'air, c'est l'inverse. Le Gémeaux, la Balance et le Verseau, signes de l'intellect et du mental, sont eux tournés vers le futur. On réfléchit, on anticipe, on étudie, notre esprit tourne en boucle à tel point que l'on peut perdre de vue le moment présent. Notre regard porte sur le chemin devant nous, toujours plus loin. Chaque signe comporte ses enseignements et ses épreuves, mais la clé universelle semble être la conscience. La capacité à s'observer soi-même et à observer son environnement avec amour, bienveillance, sans laisser notre attention se détourner par le passé, le futur, la matière ou l'ego. Un sacré programme en soi et l'œuvre de toute une vie probablement. Lors de mes consultations, je conseille souvent un petit exercice très simple à réaliser avant d'aller dormir. Chaque soir, écrivez dans un cahier 5 moments de gratitude. Des moments tout simples qui vous ont fait du bien aujourd'hui. Un morceau de musique, une bonne nouvelle, le coucher de soleil, ou peut-être le fait simplement d'être en bonne santé. C'est un exercice que je fais régulièrement moi-même et qui me permet de me recentrer sur l'essentiel et de relativiser les petits tracas du quotidien. Un moyen de se rendre compte, tout simplement. N'hésitez pas à partager en commentaire vos gratitudes du jour et puis vos impressions. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de vivre vos instants de grâce avec le cœur et les yeux grands ouverts et je vous dis à très bientôt.